Hello! Bonjour à vous les petits amis! Ce soir, ou aujourd'hui, c'est la plus belle robe du monde. Autrefois, au royaume de n'importe où, vivait une princesse nommée Rose. C'était la plus gracieuse des filles du roi. Son père l'adorait, ses sujets l'admiraient, mais c'était une affreuse, capricieuse, qui n'aimait que les miroirs. Et coquette avec ça. Lorsqu'elle avait porté une robe une fois, elle la jetait à la poubelle, dans les douves paternelles. Or, un jour, Rose rencontra le prince Gontran, qui était charmant. Elle décida de se marier. Et la vie devint infernale pour le roi n'importe où. Je veux la fête la plus inoubliable et la plus belle robe du monde. Elle sera blanche et plus brillante que la neige sur le pic de quelque part. Et Rose désigna le sommet enneigé qui surplombait le château. « Mais ma fille, c'est impossible, dit le roi. Trouve une solution, mon papa mignon. Je t'en prie, mon papa joli. » Et s'il n'y en a pas, demanda le roi attendri. Alors, je ne me marierai pas, sale papa, répliqua Rose avant de s'enfermer pour bouder. Bien embêté, le roi convoqua les plus habiles couturiers, mais rien n'est aussi blanc et brillant que la neige. Finalement, un vaillant petit tailleur qui passait par là proposa: « On n'a qu'à coudre une robe dans la vraie neige, en fil de glace. » « Mais c'est impossible, les flocons sont bien trop petits, remarqua le chambellan du roi. C'est pourtant la seule solution, trancha le roi. Vous avez carte blanche. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le petit tailleur s'installa dans la pièce la plus froide du château. On lui apporta la neige depuis la montagne et il se mit à coudre. Il était si doué qu'il fabriqua en un rien de temps un vêtement blanc et éclatant, brillant comme 1000 diamants. Quand ce fut fini, le roi fit venir la princesse. Elle applaudit des deux mains. « Papa, je t'adore, c'est exactement la robe que je voulais. » « Il y a un problème, remarqua le roi. Dès que tu sortiras de cette pièce froide, ta robe de neige fondra. »« Pas si je me marie en plein hiver, répliqua Rose. » Le grand jour arriva enfin. Rose enfila sa belle robe blanche en frissonnant. Tout le monde l'attendait dans l'église en claquant des dents. On avait laissé les portes et les fenêtres ouvertes toute la nuit glaciale pour que l'endroit soit bien gelé. Rose entra au bras du roi. Elle resplendissait dans sa robe blanche, même si son teint de lait était un peu bleuté.
Tu es la plus jolie, grelotta Gontran, les lèvres violettes. Oui, je suis la plus belle que Blanche-Neige, répondit Rose, et je veux que tout le monde me voie. Mais tous nos invités ne regardent que toi, ma chérie, gémit le roi. Non, trépigna-t-elle, ce n'est pas assez, je veux le royaume entier. J'ordonne qu'on fasse entrer tous les gens, les paysans, les manants. Comme tu voudras, soupira son père. Alors, on s'entassa dans l'église. On s'empila. Finalement, à force d'être si serré, la température commença à monter. 1 degré, 2 degrés. Les gens se mirent à transpirer sous leur bonnet. 3 degrés, 4 degrés. Sortez tous, je vous en prie, cria le roi. Mais c'était trop tard. Et bientôt, une rumeur monta. Des rires, des moqueries. Regardez, regardez, la princesse est toute nue. Effectivement, il ne restait plus rien de la belle robe de rose, ni de son teint de lait. Il ne restait qu'un petit bout de princesse en culotte à pois, les pieds dans une flaque d'eau. Une princesse multicolore, bleue de froid, rouge de honte et verte de rage. Moralité: mariage glacé, mariage raté. À bientôt, mes amours.